La première partie de l'histoire s'est finie sur Shin, poussé d'une falaise par Uki pour qu'il subjugue une zone, qu'il défende un village jugé très faible. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler de la bataille de Bayou, arc incontournable de Kingdom. À Qin, les choses bougent. La forteresse de Ku, de l'état de Han, a été capturée par le général Mugu de Qin. Le général Mugu continue de son avancée et prend le contrôle de plus d'une dizaine de cités. Mais cette avancée inquiète Ten, car l'état de Qin est à la frontière de 3 autres états qui pourraient attaquer à tout moment. Zhao, Wei et Shu. Muki lui confirme qu'il n'y a rien à craindre, car Shu, au sud, doit faire face à de solides fortifications, Wei, à l'est, est surveillé par le général Du Qiu, et un peu au nord, Zhao est en totale refonte militaire. En parlant de l'état de Zhao, Toju, le souverain, est en train de sélectionner ses 3 nouveaux grands généraux, dont Huken qui arrive au palais. Zhao décide de passer à l'attaque et commence par la cité de Baou, située au nord-est de Qin, guidé par le vice-général Kouzon Ryu. Shin vient de terminer de subjuguer la région qu'Uki lui avait demandé pour son entraînement. Qin appelle la population à venir se battre et renforcer l'armée, en vue de contrer le plus rapidement possible Zhao qui comprend une armée de 120 000 hommes. La ville de Baou est tombée sous le général Mangoku de Zhao, il se dirige désormais vers Bayou. À Kanyu, capitale de Qin, une réunion pour décider du commandement en chef de l'armée de Qin a lieu. Le chancelier Ryo ne voit que Mubu pour pouvoir guider l'armée, mais Shobun s'interpose en précisant qu'il est certes le plus fort en ce qui concerne l'attaque, mais qu'il n'a aucune qualité ni expérience en gestion défensive. C'est alors que fait éruption Uki, accompagné de Tu et Shin. Ce dernier a été invité par Shu Ekun, commandant des affaires militaires. Après une brève discussion, c'est Uki qui est élu chef des armées de l'état de Qin. Il adresse un message à Sei-Hei venant de l'ancien roi Shō. Et il y a de nouveau pour Shin, il est désormais commandant d'une armée de 100 hommes. Il va retrouver ses amis de la guerre de Wei et recruter pour son armée. Uki et Shobun ressassent le passé, à l'époque où ils avaient combattu à Bayou sous l'ère du roi Shō. L'un des 6 grands généraux, Qiu, est tombé par Huken, le même qui a été choisi par Zhao pour être l'un des grands généraux. Uki explique à Shobun qu'il voit sa participation à la guerre comme une possibilité de conclure la guerre d'antan. Pour son unité, Shin élut 2 lieutenants, En et Kyukai. Le moral de certains commence à flancher, c'est pour beaucoup leur première guerre, la peur de mourir les submerge jusqu'à ce que la cavalerie se fasse entendre avec à sa tête le général Uki. Les officiels de Qin apprennent que Zhao est dirigé par Huken, le même qui a tué le grand général Qiu lors de la bataille contre Uki. À l'époque, Huken était apparu à la tente de campement de Qiu. Il commença à tuer tous les soldats qui tentaient de l'arrêter. C'est alors qu'Uki apparut et lui infligea une blessure mortelle au visage. Mortelle, apparemment pas assez, puisqu'Huken est toujours sur pied. C'est sûrement pour finir son combat avec Uki qu'il a accepté le rôle de grand général de Zhao. L'armée de Qin arrive enfin à Bayou. Uki déploie les armées sur les plaines de Kan, faisant face à l'armée de Zhao. Du côté de Zhao, on a Shusu, le stratège, plusieurs généraux dont Kouzon Ryu, Shumu, Ryaku, Fuuki, Mengoku. Karyoten et Muki s'écartent de la zone de guerre pour observer la bataille qui va commencer. La ligne de front de Qin, menée par Mubu, s'élance contre la ligne de front de Zhao, menée par Ryaku. La puissance de l'armée de Mubu est bien supérieure à celle de Zhao, c'est pourquoi Ryaku va adopter une formation en échelon, infanterie avec bouclier en avant et archer en position, pour ralentir l'avancée de Mubu et forcer leur déviation. Dans le même temps, le flanc droit de Qin est attaqué par le général Shumu. Le général Uki sort de ses quartiers et se rend sur le flanc gauche de Qin, là où l'armée est la plus faible. Son plan est de créer une confrontation entre ses 10 000 hommes et les 20 000 de Zhao. Pendant ce temps, l'unité de Shin a la mission de contourner le champ de bataille pour prendre la tête au général Fuuki, stratège de Zhao, qui pourrait fortement poser problème à Qin sur la durée. Shin contourne le conflit en passant par les forêts, surveillé par des soldats de Zhao. Bien que discret, Shin se fait repérer, mais Kyaukai s'occupe d'assassiner les gêneurs. Le commandant Eki continue d'avancer, mais l'infanterie ennemie pose des problèmes. Avec leurs boucliers et leurs lances, ils font barrage, stoppant net la progression de Qin.
Comme Qin est au ralenti, l'ennemi envoie une pluie de flèches en plein milieu de l'armée de Qin, qui ne peut éviter les projectiles. Bien qu'Eki se voit gravement blessé, il continue à motiver les troupes et à essayer d'avancer. Car Zhao a pris le temps de les encercler, ils ne peuvent même plus se replier. Shin profite de ce moment pour lancer son attaque surprise. Il parvient à franchir la première ligne grâce à Ryusen, doté d'une force colossale. Il a balayé les soldats ennemis en première ligne qui faisaient barrage avec leurs boucliers. L'unité de Shin parvient à progresser peu à peu jusqu'à arriver à la dernière unité spéciale de Fuuki. Il ne reste qu'une trentaine d'hommes à Shin alors qu'en face ils sont encore bien 300 hommes. Shin remotive tout le monde en montrant le drapeau ennemi qui flotte devant eux. Ils ne sont qu'à quelques dizaines de mètres. Mais Fuuki va utiliser la dernière astuce qui lui reste, prendre de la distance avec le groupe de Shin pour les enfermer au milieu des cavaliers de Zhao. À ce moment-là, Shin comprend qu'il est dans une impasse. Les cavaliers de Zhao chargent, mais tout à coup, le commandant Kanu de Qin traverse la défense principale de Zhao et pénètre au QG de Fuuki. Eki parvient également à franchir les défenses, mais il ne lui reste que 200 hommes. L'infanterie et la cavalerie de Zhao sont concentrés sur l'armée de Kanu et Eki. Shin part avec Chukai sur le commandant Fuuki pour prendre sa tête. Fuuki tente de se replier dans le bosquet, mais des drapeaux de Qin se lèvent. Fuuki s'arrête un instant, surpris de voir une armée de Qin les attendant dans le bosquet, et même s'il sait que c'est sûrement un piège, il est trop tard. Kanu a rejoint Fuuki et le combat est inévitable. Enfin pas tout à fait. Shin surgit de nulle part, propulsé avec l'aide de Chukai, il saute par-dessus les soldats protégeant Fuuki et plante son épée qui part de l'épaule gauche de Fuuki et descend jusqu'à mi-torse. Fuuki tombe, il est battu par Shin. L'armée de Zhao, voyant les drapeaux de Qin se hisser dans leur camp, commence à paniquer. Malgré l'avancée du flanc gauche de Zhao poursuivi par Shumu et Mangoku, Shusu, le stratège de Zhao, appelle à la retraite. C'est la fin de la première journée de bataille. Le second jour, c'est Mobu qui va s'occuper de charger la ligne de front de Zhao, toujours menée par Ryaku. Contrairement au premier jour, Mobu dispose de son infanterie qui est galvanisée par sa présence. Il éclate facilement la défense de Ryaku. Ce dernier tente d'utiliser une autre formation afin de détacher l'arrière de son armée pour aller encercler par derrière l'armée de Mobu. Mais rien à faire, Mobu est beaucoup trop fort et parvient à décimer l'armée de Ryaku qui n'a d'autre choix que de se replier. Cela clôt la deuxième journée. Lors de la troisième journée de bataille, Kuzon Ryu arrive en renfort à Ryaku pour contrer l'offensive de Mobu. Mais cela ne change rien. Ils ne parviennent toujours pas à se défaire de Mobu. Alors pour la quatrième journée, le plan de Shusu, le stratège de Zhao, est simple. Il veut concentrer toute l'armée entière sur Mobu. L'offensive du flanc gauche va continuer à attaquer, mais fera demi-tour pour se rabattre sur l'armée de Mobu et ainsi le prendre en tenaille. Toutefois, Oki prévoit également de changer de tactique. Il confie 5 armées à Mobu et demande de toutes charger en direction du QG de Zhao pour faire tomber Shusu, le stratège. Le quatrième jour arrive, Mobu lance les hostilités et arrive rapidement au pied de la montagne où réside le QG de Zhao. Shusu est très surpris de cette décision d'Uki aussi tôt dans la bataille, mais n'a d'autre choix que de reculer et déplacer son QG dans les montagnes. Une fois la montagne gravie par Mobu, il décide de poursuivre l'armée de Zhao malgré les conditions difficiles. Uki prend un moment de réflexion sur cette prise de décision de Shusu. Il décide lui aussi de délocaliser son QG afin de les poursuivre. Ils arrivent au sommet de la montagne, une partie de l'infanterie va contourner la montagne sur demande d'Uki. La nuit tombe et c'est la stupeur. Les soldats de Qin se font décimer un par la force d'un seul homme, Uken, l'un des 3 grands généraux de l'armée de Zhao. Il arrive à l'unité Isshin et décapite tout le monde sur son passage jusqu'à l'arrivée de Shin lui-même qui va le parer. Après quelques échanges, Shin se fait projeter facilement malgré sa ténacité. Chukai arrive à son tour. Nos 2 amis le prennent en tenaille, mais Uken fonce sur Shin et le propulse au loin, le faisant perdre connaissance. Chukai utilise alors la profondeur de son souffle pour tenter de tuer Uken. Elle réussit à le toucher à plusieurs reprises, mais vient à manquer d'oxygène. Pour encore empirer la situation, Mangoku de chez Zhao lance une offensive avec son armée personnelle sur Qin pour venir en assistance à Uken. Le commandant Kanu arrive à son tour avec sa cavalerie et décide de charger sur Uken afin de mettre un terme à cette guerre. Mangoku passe à l'offensive également et s'ensuit une bataille au beau milieu d'Uken mêlée de confusion. Mangoku passe à l'offensive également. Shin rassemble son unité et décide d'attaquer Uken. Il organise 3 groupes qui vont approcher Uken et lancer simultanément leurs lances. Uken réussit à tout renvoyer, mais ça profite à Shin d'arriver dans son dos.
Uken, sentant sa présence, se retourne et envoie un coup horizontal que Shin esquive in extremis, puis le tranche sur son flanc gauche. La blessure n'est pas suffisamment profonde et Uken assène un coup violent dans le ventre de Shin. Et il veut en finir avec lui, mais les frères Bi parviennent à protéger Shin en ramassant des boucliers pour parer les coups d'Uken. L'unité Isshin se replie alors dans le bosquet. Les pertes sont lourdes pour l'armée de Qin. Kanu se fait planter dans le dos par Mengoku, des centaines de soldats tués par Uken, l'unité Isshin poursuit sa fuite, mais est vite rattrapée par un Mengoku qui a soif de vengeance, depuis qu'il sait que Shin est celui qui a tué Fuyuki. Les frères Bi emmènent Shin dans une autre direction, tandis que le reste de l'unité descend. Sur le chemin, Bi-Ei, étant trop blessé, veut servir de leurre et occuper l'ennemi pour gagner du temps. Bitu s'en va seul avec Shin, puis se pose, étant à bout de force. Au réveil de Shin, Bitu lui raconte la fois où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il souhaite de tout cœur que le rêve de Shin, devenir un grand général sous les cieux, se réalise. Suite à cette déclaration, il se reposera une dernière fois. Shin parvient à revenir au campement avec Bitu sur le dos. Il annonce la mauvaise nouvelle à Bi-Ei, son frère. Tout est mort. Ils vont à la rencontre d'un des drapeaux de Qin, mais en réalité il s'agit d'un appât mis en place par Shumu, un général de l'armée de Zhao. La cavalerie de Zhao fonce sur l'unité Isshin, mais heureusement, le général Uki arrive au même moment avec sa cavalerie. Uki fonce sur Shumu et le découpe en deux. Une belle vengeance pour avoir perdu le commandant Kanu. De son côté, l'armée de Mobu a réussi à contourner les montagnes et fait face au QG de Zhao. Mobu décide de lancer son attaque avec ses 25 000 hommes, composés de l'armée de Shushi et Ryukoku. L'armée de Qin peine à avancer malgré l'attaque surprise et pour complexifier la chose, Uken se montre devant Mobu. On pourrait penser à un combat, là maintenant entre les deux monstres, mais non. Uken s'en va, poursuivi par Mobu, Ryukoku et leur armée. Il s'agit en réalité d'un piège, et Mobu fonce droit dedans. Il passe par un passage étroit et bien que Ryukoku met en garde Mobu, ce dernier fonce tout de même vers Uken. D'énormes rochers leur tombent alors dessus, éliminant la moitié des armées de Mobu Ryukoku. De son côté, Uki accélère le pas, n'ayant pas de nouvelles de l'armée de Ryukoku et de Mobu. Ils arrivent enfin au QG de Zhao, mais bizarrement aucune présence de l'armée de Zhao. Pendant que l'armée de Mobu s'enfonçait dans les montagnes à la poursuite d'Uken, Shusu a déplacé le QG de Zhao en contournant de l'autre côté, tout en envoyant des groupes attaquer l'armée de Mobu. Pendant ce temps-là, Shusu contourne les montagnes pour arriver par devant l'armée de Mobu, alors que l'armée de Qin, guidée par Uki, elle, perd du temps à devoir les rattraper. Mobu parvient à rattraper Uken et à le tuer, mais il s'agit en réalité d'un leurre et se sont complètement fait avoir par l'armée de Zhao. Le général Ryaku et Kuzon Ryu retiennent les armées de Qin guidées par Rinbu et Dukin. Cependant Ryaku sent que seul, Shusu n'arrivera pas à vaincre Uki et décide de diviser son armée en deux pour aller le soutenir. Kuzon Ryu l'en dissuade en révélant un grand secret. Parallèlement à la capitale royale de Kanyu, Yotanwa rend visite à Sei. Elle lui raconte qu'elle allait attaquer les Xonyu, une tribu située au nord, mais qu'en arrivant là-bas, elle a découvert 100 000 cadavres tués par l'armée de Zhao. Sei et Shobun sont interpellés, car ils n'ont jamais entendu parler de cette bataille, malgré des informateurs postés dans la capitale de Zhao. Yotanwa fait l'hypothèse qu'il s'agit peut-être d'une armée cachée de Zhao, et que si c'est le cas, cette armée pourrait intervenir à un moment critique dans la bataille qui est en train de se jouer entre Zhao et Qin. De plus, au vu des cadavres, Yotanwa certifie qu'ils sont morts grâce à une grande stratégie mise en place et non par la force brute. Ce stratège n'est autre que Riboku, la personne ayant rejoint Karyoten et Muki pour observer la bataille. Il s'agit en réalité de l'un des 3 grands généraux de Zhao. Nos amis sont faits prisonniers le temps que la guerre se termine. L'armée de Mobu, réduite à 1000 hommes environ, se retrouve coincée contre une montagne. Le sort semble scellé, mais heureusement débarque le grand Uki. Uki et Uken se retrouvent après 9 ans. Le lieutenant Tu de l'armée de Qin charge sur le flanc gauche de Zhao. Il parvient à esquiver les archers en changeant de direction au bon moment et arrive rapidement sur la ligne de front de Zhao qui se fait écraser. Uki en profite pour lancer son infanterie sur le flanc gauche de Zhao également, dont l'unité de Shin fait partie. Pareil, une fois les flèches lancées par Zhao, ils esquivent en allant sur leur gauche et foncent en réalité sur le centre de Zhao. Les archers du flanc gauche ne peuvent aider car ils se font ouvrir en deux partout. L'infanterie de Qin sert en réalité de leurre pour permettre une charge du général Uki en plein centre de l'armée de Zhao. Shusu ne comprend pas cette attaque soudaine d'Uki lui-même. Pourquoi se dépêcher à ce point-là alors que Zhao même se retrouve dos aux falaises? Il comprend qu'Uki se doute d'une armée alliée qui va intervenir et veut en finir le plus vite possible.
Uki se méfie bien d'une attaque alliée de Zhao, mais pas parce qu'il détient une quelconque information, mais à cause du terrain du champ de bataille qui apparaît défavorable à Zhao à première vue. Pour lui, il y a anguille sous roche. Uki continue sa charge, mais esquive in extremis une lance qui a été lancée par Uken. C'est parti, le duel entre Uki et Uken commence et les échanges sont extrêmement rapides et puissants. Pendant ce temps, la cavalerie de Tu contourne le duel et fonce au centre de la base ennemie pour conclure cette guerre en abattant le stratège Shusu. Du côté du palais royal de Qin, Shubun s'entretient avec Sei-Hei et lui apprend que Qiu était la fille du roi Shou, celle qui devait devenir la femme d'Uki. Sous l'ère du roi Shou, Qiu était devenu grand général et portait un masque pour qu'on ne puisse pas savoir qu'elle est la fille du roi en réalité. De plus, elle a promis à Uki de devenir sa femme si elle réussissait à prendre le contrôle de 100 châteaux, d'où son envie de devenir de plus en plus forte. Malheureusement, Qiu meurt sous les coups d'Uken à Bayou qui devait être son 100e château conquis. Mais revenons pour le moment sur le combat opposant Uki et Uken. La colère gagne Uki en repensant à la façon dont Qiu est morte, ce qui lui permet de prendre un léger avantage dans les échanges. Mais malheureusement, le temps lui manque, car Riboku et son armée de 40 000 hommes arrivent pour soutenir Shusu. Il est assisté d'un certain Gika, qui lance l'attaque de sa cavalerie. Uki n'abandonne pas. Les échanges sont de plus en plus violents, le sang jaillit entre nos deux adversaires. Il prend même le temps de tuer des soldats de Zhao entre deux échanges avec Uken, mais la fatigue se fait peu à peu ressentir sur son visage. Gika ne veut pas rester à attendre sans rien faire, il veut lui-même tuer Uki en utilisant son arc. Shin le remarque se diriger vers Uki. Il sent que quelque chose se prépare. Tu finit par attraper Shusu et le tue. Le camp de base de Zhao est désormais détruit, mais la victoire n'est pas pour autant acquise. Il reste toujours Gika qui s'apprête à lâcher sa flèche sur Uki, des milliers de soldats supplémentaires à gérer en raison de la venue de Riboku. Shin parvient à sa hauteur mais se fait intercepter par un soldat Zhao. Gika décoche sa flèche qui vient se planter dans le dos d'Uki, le paralysant juste un instant, assez pour qu'Uken lui transperce le thorax avec sa lance. Shin, pris de colère, découpe Gika, mais Uki ne s'avoue pas vaincu pour autant, et redonne courage à ses soldats pour essayer de s'en sortir. Tu arrive à son tour pour protéger Uki, et Shin monte sur le cheval d'Uki pour le maintenir debout. Tu donne l'ordre à Shin de transporter Uki vers la gauche, où la plus forte probabilité de s'en sortir semble s'y trouver. Mobu, fou de rage, défonce tout sur son passage. Toute l'armée est survoltée pour protéger la fuite de Shin et Uki. Tu et Mobu se surpassent pour réussir à créer un passage à leur général, et ça paye. Ils parviennent à s'échapper. Riboku ne les poursuit pas car il ne voit pas l'intérêt de perdre des hommes à les combattre, alors qu'Uki est aux portes de la mort. S'étant éloigné suffisamment, Uki s'adresse une dernière fois à ses hommes. Il confie sa Guandao à Shin, voyant en lui un potentiel pour la prochaine ère. Il confie son armée à Tu et l'armée de Qin à Mobu. La guerre est terminée, c'est une hécatombe pour Qin, qui vient de perdre l'un de ses grands généraux, Uki. La prochaine partie va nous dévoiler les conséquences de la mort du grand général Uki, qui risque de coûter extrêmement cher à l'état de Qin. Dès lors, je vous dis à la partie numéro 3 de l'histoire de Kingdom. Ciao ciao.